Yerushalmi Gitin Perek Hamishi Alacha Yud. Mashalet Ishala Chaverta Chashudala Shviit. Une femme a le droit de prêter à son ami qui est soupçonné de ne pas garder la lachot de Shemitah. Elle a le droit quand même de lui prêter. N'a pas ou kvara rechaim betanour. Un tamis, une passoire, un moulin ou un four. Malgré que ce sont des appareils qui vont l'aider à préparer ces aliments interdits de Shemitah, elle peut quand même lui prêter pour ne pas qu'il y ait de dispute. Aval, mais quand il s'agit d'une étape plus avancée dans la préparation de la nourriture, c'est interdit, comme par exemple, l'otavor, elle n'a pas le droit de trier avec elle le blé, velotitranima, ni de moudre avec elle. De même, dit la Mishnah, Eshet Chaver Mashelet Eshet Amaharet, la femme d'un Chaver qui garde la lachot de Tahara, qui garde ses fruits purs, elle a le droit quand même de prêter à une femme d'un Amaharet qui ne garde pas ses fruits purs, elle peut quand même lui prêter, donc n'a pas au kuvara, un tamis, une passoire, ou boreret vetochenet moakedetima. Elle a le droit même de trier, de moudre et de tamiser avec elle. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas mouillé la farine, eh bien, ça ne reçoit pas encore de touma, donc il n'y a rien à craindre. Aval mishetatil maim lotigaba. Mais dès qu'elle met de l'eau dans la farine pour commencer à pétrir, c'est fini, la femme du chaver n'a plus le droit de l'aider. Chez elle, marzikin et devra vera, car on n'a pas le droit de soutenir les mains des gens qui font des avérotes. On n'a pas le droit de soutenir les gens qui font des avérotes. Le kulan, l'amoureux, l'amépine d'Arké Shalom. Toutes ces choses-là qui ont été autorisées, ce n'est que à cause de Darké Shalom. Ça n'a été autorisé par les Chachamim uniquement de manière à ce qu'il n'y ait pas de dispute entre les gens, mais on aurait dû interdire. De même dit la Mishnah, Marzikim et de Goy Mashvit. Quand on voit un Goy travailler pendant la Shemitah, on a le droit de lui dire, renforce-toi. Batlacha, vas-y, réussis. Avallo yede Israël, mais pas si c'est un juif. Le Shalim, Mishlomo, Mépine d'Arké Shalom, on leur dit bonjour, à nouveau Mépine d'Arké Shalom, la Gemara va expliquer sur qui ça se rapporte exactement. De quoi il s'agit? Abizira Bae Komer Abimana. La Gemara ici, toute la Gemara qui va venir ici jusqu'à la fin du Perek, la même Gemara se trouve aussi dans Masechet Shviit. Dans les Yerushalmi Shviit, Perek Alacha Dalet. La Gemara dit comme ça. Rabbi Zira Bae Komer Abimana. Rabbi Zira demandait à Rabbi Mana. Batnita Besatam Bestam. La Mishnah parle d'un cas où ils n'ont pas précisé. Elle vient lui emprunter ses affaires, ses appareils, et l'autre elle lui prête sans savoir qu'est-ce qu'elle va en faire. Là, on a permis. Avalé Perouchalo, mais si elle lui dit, prête-moi, je veux tamiser de la farine, prête-moi ton tamis. Alors là, elle n'aurait pas le droit de lui prêter parce que elle sait bien que elle garde pas la lachot de Shemitah. Donc quand maintenant elle lui prête, elle va l'aider finalement à préparer un repas interdit. Donc elle n'aurait pas le droit de lui prêter. Amal ou Stamolab Keperushi. Alors il lui a demandé, Rabbi Mana a dit à Rabbi Zira, tu peux distinguer entre si elle a précisé ou si elle n'a pas précisé. Et si elle n'a pas précisé, Stamo, elle n'a rien dit. Elle lui dit, prête-moi ton tamis. Lav Keperushi. N'est-ce pas que c'était comme si elle avait précisé, j'en ai besoin pour tamiser la farine, bien sûr. Et alors pourquoi? Or, on sait bien que c'est interdit. Elle garde pas la croix de Shemitah. Donc, comment elle peut lui prêter, sous prétexte que, soi-disant, elle ne sait pas à quoi ça va lui servir? Elle sait bien à quoi ça va lui servir. Donc, comment tu peux distinguer entre l'un et l'autre, entre si elle a précisé et pas précisé? C'est toujours comme si c'était précisé, c'est évident. Amar le Ani Omer, il lui dit, Rabbi Zira lui a répondu, Ani Omer, je peux encore dire, espérer, n'a pas l'Ispor Bamaot. Quand elle a emprunté son tamis, c'est parce qu'elle veut compter dessus des pièces. Elle veut mettre des pièces sur le tamis pour les compter. Kvara lichbor bachol. La passoire, c'est pour nettoyer le sable. Rechaim litron bas samemanim. Le moulin, c'est pas pour des aliments. C'est samanim, c'est de la peinture. Elle a besoin pour moudre des espèces qui font la peinture, la couleur. Tanour, l'atmin bounin shel pishtan. Le four, c'est pas pour cuire du pain de Shemitah. C'est plutôt pour mettre dans le four, enfouir là-bas, ou le pishtan du lin qui se travaille de cette manière-là. Donc, puisque on a quand même quelque part un prétexte de dire que peut-être que non, finalement, elle en a quand même besoin pour quelque chose qui n'est pas interdit. Alors, tant qu'elle n'a pas précisé pourquoi elle en a besoin, eh bien, on a le droit de lui prêter. Mais si elle a précisé clairement, elle a dit j'en ai besoin pour préparer mon repas, là, elle n'aura pas le droit de lui prêter. Rabbi Pinchas Baï.
Bema Kansu. Rabbi Pinchas, il demande, dans quel cas est-ce que les Chachamim ont interdit d'aider la femme qui garde pas la Shemitah? Dans quel cas il s'agit exactement? Qu'est-ce qu'elle ne garde pas dans la lachot de la Shemitah? Bema Kom Shezorin Veochlin. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, d'une femme, qui donc, cette famille-là, ils gardent pas du tout la Shemitah, ils se permettent et de semer leurs champs, et de manger sans garder la lachot, de quelle manière, sous quelle forme on peut manger les fruits de Shemitah, et que donc dans ces deux cas-là, on a interdit de l'aider donc dans les étapes avancées de la préparation, oh ben comme chez Zorin velo ochlin. Ou bien non, peut-être que les Chachamim n'ont interdit que de la soutenir, de l'aider dans les étapes avancées de la préparation, que si c'est des gens qui risquent de semer leurs champs. Mais pas si c'est des gens qui ne sèment pas pendant la Shemitah, mais par rapport à la route des fruits de Shemitah, ils les gardent pas correctement. Velo ochlin. C'est-à-dire, vélo, les Chachamim n'ont pas fait cette interdiction-là de les aider pour des gens qui ne sont que ochlin, qui mangent pas correctement la lachot les fruits de Shemitah. Sur eux, les Chachamim n'ont pas fait cette interdiction. Manatik mi beneon, quelle est la différence entre ces deux options? On a vu la Maaret, la famille en question qui ne garde pas la Shemitah. C'est des gens qui ont acheté leurs fruits maintenant chez un marchand. Intemar, comme chez Zorin Zochlin. Si tu dis que l'interdiction de les aider à la préparation de leur repas se rapporte aussi bien sur ceux qui sèment leurs champs, qui travaillent la terre de manière interdite, que pour ceux qui, la terre, ils la touchent pas peut-être, mais ils mangent sans garder la lachot de Shemitah. Si tu me dis que sur eux aussi, on a interdit de venir les aider, parce qu'on craint qu'ils mangent les fruits après la date limite de Shemitah. Alors dans ce cas-là aussi, ce sera interdit. Même quand ça a été acheté du cirki en question, de ce marchand, et qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui a été semé dans son champ pendant la Shemitah, ce sera quand même interdit. Parce que, au niveau de la lachot, de quelle manière manger, aussi, on ne permet pas de les aider. Mais si tu me dis que l'interdiction n'est que pour des gens qui risquent de semer leur champ pendant la Shemitah, pas pour des gens qui mangent leurs fruits de Shemitah sans garder la lachot. Sur eux, on n'a pas interdit de préparer leurs fruits, de les aider à préparer leurs fruits, à préparer leur repas. Dans ce cas-là, dans le cas où donc ils ont acheté, on l'a vu acheter du marchand, donc je sais que ça n'a pas été semé dans son champ, il a pris ce fruit-là d'ailleurs, et donc ici il ne me reste plus que craindre que finalement il ne va pas le manger correctement selon la lachot de Shemitah, mais puisque d'après on est ici dans le côté qui dit que on n'a pas interdit pour des gens comme ça qui ne gardent pas la lachot de quelle manière manger pendant la Shemitah. Dans ce cas-là, on n'a pas interdit sur eux de venir les aider à préparer leur repas. Dans ce cas-là, ici aussi, moutard, ça sera permis. La Gemara ne répond pas à cette question. La Gemara maintenant continue à poser une question qui est un peu hors contexte. Mais on rappelle, toute cette Gemara-là, elle apparaît déjà dans ma Masechet Shvi'it. Et là-bas, c'est vraiment en plein dans le contexte. Donc la Gemara, elle a repris toute la suga de là-bas et elle a recopié ici. Donc finalement, aujourd'hui, là où ça se trouve, on ne sait pas de quoi ça parle, mais là-bas, c'est très clair. La question, elle est comme ça. Rabbi Yossi et Rabbi Hanina Baï, il demande, Al-Kol Pirka Itmar ou Alada Il-Cheta Itmar? Ce qu'on a dit que ça n'a été permis que Mipnei Darkei Shalom. Est-ce que ça se rapporte sur tout le Pérek ou que sur cette dernière halakha? Il ne s'agit pas de notre Pérek chez nous dans Masechet Gittin, il s'agit du Pérek là-bas dans Masechet Shvi'it. Dans Masechet Shvi'it là-bas, il y a plusieurs Mishnayot qui disent quelles sont les affaires, quels sont les outils qu'on a le droit de prêter à des gens qui ne gardent pas la Shemitah. Telle et telle chose on peut leur prêter, telle et telle chose on ne peut pas leur prêter, ainsi de suite. Et la Gemara demande, là-bas, la dernière Mishnah, c'est la nôtre, c'est comme la nôtre, qui dit que si elle lui prête son tamis, son moulin, son four, etc., elle a le droit, à condition de ne pas travailler avec elle, comme on a vu chez nous. La Gemara demande, est-ce que quand la Mishnah là-bas elle termine en disant Mipnei Darkei Shalom, ça se rapporte que sur cette dernière Mishnah, où elle lui traite son tamis, son four et ces choses-là, c'est que sur ça que ça se rapporte, de dire que ça n'était permis que Mipnei Darkei Shalom, mais toutes les Mishnahs précédentes de là-bas, dans Masechet Shvi'it, dans le Pérek là-bas, qui parlent des autres outils qui ont été autorisés, on a le droit de leur prêter, ces choses-là, c'est pas Mipnei Darkei Shalom, c'est permis a priori, ou bien non, tout le Pérek de là-bas n'a été permis que Mipnei Darkei Shalom. Tous les outils, les haches et tout ce qu'on va parler de là-bas,
eh bien, tout ce qu'on va parler là-bas dans Masechet Shvit, tout ça, ça n'était permis que Mipnei Darkei Shalom. Donc, revoyons la Gemara ici. Rabbi Yossi de Rabbi Chanina Abaye, il demande, Al-Kol Pilka Itmar, est-ce que quand tu me dis Mipnei Darkei Shalom, à la fin du Perek là-bas de Masechet Shvit, du Perek He, ça s'apporte sur tout le Perek, toutes les choses qu'on a permis d'interpréter, ou à l'Ada Ilchata Itmar, ou que sur cette dernière Mishnah qui est la nôtre aussi chez nous dans Gittin. Répond la Gemara, Rabnin de Kitrin Beshem Rabbi Yehuda ben Titas, ils répondent, Milma de Lotminan be Gittin Elada, du fait que là-bas, entre guillemets, dans Masechet Gittin là-bas, donc on est loin de Gittin là, on est en plein dans Shvit, du fait que la Gemara dans la Mishnah dans Masechet Gittin n'a enseigné que cette dernière Mishnah de notre Perek à nous, entre guillemets, dans Masechet Shvit, qui est la Mishnah en fait du tamis, du four, ces choses-là. Et sur ça, la Mishnah là-bas dans Gittin, elle a dit Mipnei Darkei Shalom. Donc tu comprends que c'est que sur ça que ça se rapporte. Minma de l'otninan de Gittin ada ilcheta. Du fait que dans Masechet Gittin, on a ramené que cette dernière Mishnah. Adam, cela veut dire ada ilcheta itmark. C'est que sur cette Mishnah qu'on a dit Mipnei Darkei Shalom. Mais sur toutes les Mishnahs précédentes, de Shvit, dans le Perek là-bas, qui sont toutes sortes d'autres outils qu'on a le droit de prêter aux gens qui ne gardent pas la Shemitah, eh bien là-bas c'est permis a priori, c'est pas Mipnei Darkei Shalom. Amant Minan, une Mishnah dit là-bas, Nartom Shuose Betuma, Lolashin Venochinimo, un boulanger qui fait son pain Betuma, il ne garde pas le pain pur. Quelles sont les choses qu'on a le droit de lui faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de l'aider? Lolashin Venochinimo, on n'a pas le droit de pétrir avec lui, ni d'ouvrir la pâte, de faire les formes de la pâte avec lui. C'est interdit parce que il rend le pain tamé. Vetania là-dessus la braïta précise, le borezin velotachanimo. On n'a pas le droit non plus de trier ou de moudre la farine avec lui. Et notre Mishnah chez nous elle permet lui de trier et de moudre avec la femme qui ne garde pas la lachot de Shemitah. Pourquoi cette différence? Non, chez nous on a vu même à propos de Touma, on a dit la femme du Chaver avec la femme du Hamaharet. Tant qu'il n'y a pas d'eau qui est rentrée dans la farine, elle a le droit de l'aider. Elle a le droit de l'aider à trier, à moudre, mais elle n'a pas le droit de pétrir. Alors là-bas, la braïta pour le boulanger, elle interdit même de trier et de moudre. Donc, chez nous, il dit ainsi, répond la Gemara Marabila, notre Mishnah, chez nous, dans Gittin, elle parle de Choulin. Et donc, quand c'est des fruits qui n'ont pas de Kedusha, alors, l'interdiction de les rendre impurs n'est pas minatora. C'est pour cela qu'on aura le droit d'aider la femme jusqu'à ce que l'eau arrive dans la farine. Jusqu'à ce que ça peut recevoir de la touma. Tant que ça n'a pas encore été mouillé, alors ça ne peut pas recevoir de touma, on a le droit de l'aider. Par contre, la Mishnah du boulanger, elle parle de touma. La touma s'interdit minatora de la rendre tamée. Donc là-bas, on n'aura pas le droit d'aider le boulanger depuis le début. Demande à Gemara, on parle bien d'un boulanger. N'est-ce pas? On a parlé d'un boulanger. Il les mêmes un artom et tourma, tu parles de la tourma chez un boulanger. Qui est le Kohen qui va donner sa tourma au boulanger? Il a pétri tout seul, il a cuit tout seul, c'est des petites quantités. Répond la Gemara, Chavra ya Amre, les Chachamim, nos amis, ils disent, kan velotet, kan veshenolotet. Non. Il faut distinguer entre le cas où le blé a été déjà mouillé ou pas. Si le blé était lotet, il a été trempé dans l'eau, alors il reçoit de la tourma déjà bien avant la pâte. Dans ce cas-là, c'est interdit de l'aider, comme on a dit, à trier, à moudre. Mais notre Mishnah, chez nous dans Gittin, elle parle d'un blé qui n'a pas été mouillé. Un blé sec ne reçoit pas de touma. On peut l'aider donc à trier, à moudre, mais dès qu'arrive l'eau, c'est fini, on s'arrête. La Gemara dit, Matita Mesa le Chavraya. Nous avons une preuve de la Braïta pour la réponse de Chaverim, qui dit, Aval Mishetati le Tamaim Notiga Etzla. Cette Mishnah nous dit bien, dès qu'elle va mettre de l'eau dans la farine, alors la femme du Chaver n'a plus le droit de l'aider. Donc tu vois que jusqu'à présent, c'était sec complètement. C'est une preuve pour cette dernière réponse qui dit que chez nous, il s'agit d'un cas où le blé était sec. Tandis que chez le boulanger, il avait déjà été mouillé en tant que blé, en état de blé. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de l'aider depuis le début. Alors, Priya Rabbi, ils sont en discussion. Khadamar, quand on a vu dans la Mishnah qu'on peut renforcer les goïms qui travaillent pendant la Shemitah, on lui dit clairement, Charouch Batavut, laboure bien, travaille bien la terre, Vananativ Aminach, Batar Shemitah. Et moi, je te prendrai la terre après la Shemitah. Je l'achèterai après la Shemitah, travaille-la bien. Même ça, on a le droit de dire à un goy parce que il n'a pas d'interdiction, lui, de travailler la terre. Le Khalama Amarisha.
Et le deuxième, entre Rabbi et Rabbi Ami, il dit, on peut dire au goy, Yachar Koach, renfort-toi. Manda macharosh batavut, d'ana nasiv laminach, batar shmita. D'après celui qui dit, qui peut lui dire, travaille bien la terre, ça prendrait après la shmita. Ma shoalim bishloman, que veut dire la Mishnah ensuite qui dit, on peut leur dire bonjour, Aïcher. On peut lui dire même, Yachar Koach, renforce-toi. Manda amar, les goy, Yacher. Celui qui dit, on dit au goy, renforce-toi. C'est ça ce qui veut dire que on peut l'encourager à travailler pendant la Shemitah. Qu'est-ce qui nous reste alors quand on dit dans la Mishnah, Shoalim Bishloman, on leur dit bonjour, il s'agit de quoi? Ma Shoalim Bishloman, Shel Israël, Shalom Aleichem. On a besoin de dire à un juif qui garde pas la Shemitah, qui travaille son champ en pleine Shemitah, on peut lui dire Shalom Aleichem. On n'a pas le droit de lui dire renforce-toi dans ton travail, mais on peut lui dire, on ne peut pas lui souhaiter de réussir son travail, mais on peut lui dire Shalom Aleichem. Et ça, c'était permis Mishum Darke Shalom. Dalema, on raconte une histoire. Le mot Dalema dans les Yerushalmi veut dire, c'est comme deux mots. Da, ceci, Lema, à raconter. Une histoire à raconter. Ça introduit toujours une histoire. Rabbi Chinena bar Papa, et Rabbi Shmuel bar Nachman, Avrin al-Chad Mechosh Shvit. Ces deux Chachamim sont passés à côté d'un homme qui travaillait pendant la Shemitah, le champ. Amal et Rabbi Shmuel bar Nachman Aïcher. Rabbi Shmuel lui a dit, Yachar Koach, renforce-toi. Amal et Rabbi Chinena bar Papa, le Ken Alfan Rabbi, n'est-ce pas que il nous a appris notre maître, Velo amru avrim birkat Hashem alechem. Velo amru avrim birkat Hashem alechem. Ce passage veut dire Velo amru. Ils n'ont pas dit haovrim. La Gemara comprend ici, haovrim ça veut dire les passants, mais la Gemara comprend haovrim c'est milashon avera, qui font la avera, qui transgressent la mitzvah. On leur dit pas birkat Hashem alechem. Bracha, la bracha d'Hashem sur vous. Comment tu le bénis de réussir son travail? On n'a pas le droit de dire à des travailleurs de Shemitah, Aïcher Charkoar, vas-y, renforce-toi, réussis. Amar, il lui a répondu. L'ikrot atayodea. Ah, lire le pasuk, tu sais. L'hydroche atayodea. Mais l'expliquer, tu ne sais pas. Le pasuk s'explique autrement. Quand on dit, ils n'ont pas dit les passants. Les passants sont les goïms qui passent du monde, qui sortent du monde. Et Shem Kalim, qui seront exterminés, qui vont passer du monde. L'Amrou, eux, n'ont pas dit, les Israël, Birkat Hashem Alechem. Les Goïm, on se plaint sur les Goïm qu'ils n'ont pas béni Israël. Ils auraient dû leur dire la bracha d'Hashem sur vous. Ma Israël Omrim Lahen. Et qu'est-ce que Israël, ils leur disent à ces Goïm-là? Berachnu Etrem, Hashem Hashem. Nous, on vous a envoyé la bracha d'Hashem. On vous a béni au nom d'Hashem. Toute la bracha que vous avez, toute la réussite que vous avez, toute l'abondance que vous avez, tout ça, ça vient grâce à nous. Et l'odayechem, non seulement, ça ne vous suffit pas, que toutes les brachot qui viennent au monde, elles viennent grâce à nous. Et vous ne voulez pas venir et nous bénir, prendre et profiter de ces brachot-là. Et non seulement ça, et la chata megalgelin anenu pissim zimyonot, non seulement ça, mais en plus vous nous imposez toutes sortes de taxes et d'impôts. Et c'est ça ce que veut dire le pasuk. L'homme ou ovrim, les goïms, les passants du monde, ne nous ont pas bénis en disant ce qu'ils auraient dû faire, de Kadashem Alechem, la bracha d'Hashem sur vous les juifs. Alors que nous, Berach Netrem Beshem Hashem, on vous a béni au nom d'Hashem. Tout ce que vous avez reçu, c'est grâce à nous. C'est comme ça qu'il explique le pasuk. Et donc, d'après lui, le pasuk ne vient pas interdire de dire Yachar Koach, un juif qui travaille pendant la Shemitah. Cela aurait été permis d'après lui, Mishum Darke Shalom. Hadron Alach Hanizakin, Hadron Alach Hanizakin, Hadron Alach Hanizakin.